Je vais peindre un paysage sur du papier UART. Donc pour le pastel, nous avons plusieurs styles de papier, plusieurs types de papier. Et c'est vrai que le papier UART est très pratique si vous voulez utiliser soit de l'acrylique, soit de l'aquarelle au départ. Donc là, c'est un paysage assez simple. Donc je vais mettre des couleurs générales. Je vais mettre les couleurs vraiment basiques pour le ciel, et puis je vais prendre dans les variétés de couleurs qu'il y a là, vraiment l'essentiel, et placer ensuite la bordure ici et le chemin. C'est une ébauche, ça veut dire que ça va être juste un fond coloré pour pouvoir après y mettre les pastels. Donc, pour le ciel, j'emploie un bleu hyper léger. On est toujours sur l'idée où, en pastel, on va travailler du plus foncé au plus clair. Donc dans cette optique-là, je vais mettre les couleurs les plus foncées déjà par rapport aux couleurs que j'ai choisies dans mon paysage. Le papier UART, quand on met de l'eau dessus, une fois que ça sèche, la couleur est un peu plus terne, un peu plus fade. Donc faut prévoir ça. Au départ, ça surprend, on a l'impression que la couleur qu'on a peinte va rester, et non, le papier absorbe énormément. Donc ça dilue la couleur, donc il faut penser à ça. Donc là, j'y ajoute une pointe de mauve pour qu'il y ait plus de couleurs. Là, le paysage, c'était un matin d'automne, je pense. À partir, oui, c'est ça, de octobre, novembre, on a ces couleurs-là à la maison. Et c'est vrai que c'est assez terne, en fait. Hein. On a le côté tristounet de l'automne. Donc moi, je décide d'explorer un peu plus au niveau des couleurs. Donc, en arrière-plan, le blanc, je vais mettre un fond un peu mauve comme ça, ce qui va me permettre d'avoir une couleur. C'est-à-dire que ce que j'explique, c'est que on visualise un petit peu ce qu'on veut faire, la façon dont on voit le tableau fini. Donc, il faut être patient avec le UART. Comme c'est un papier très abrasif, si on veut un fond coloré à peu près uni, il faut y aller tranquillou, pas mettre trop d'eau pour pas qu'il gondole de façon trop forte. Voilà, donc je vais laisser mon ciel là. Alors ensuite, on a la difficulté du choix des couleurs pour un fond. Donc là, il a fallu que je mixe des verts, des bleus, un ocre jaune très clair pour avoir quelque chose qui se rapproche de ce fond coloré du fait de la brume. Donc je mélange des couleurs qui sont proches les unes des autres, des verts tendres, des bleus tendres. Je donne une ambiance. J'avais préparé mes couleurs déjà pour avoir une base avec des ocres, des bleus, des couleurs diluées pour avoir différents tons comme ça. À ce stade-là, je ne me préoccupe absolument pas de tout ce qui est arbre là. Eux, ils viendront vraiment après.
Voilà, donc encore une fois, les tons que j'ai employés sont très doux. Donc j'arrive maintenant au côté de la bordure. Donc là, je vais employer prendre des terres de sienne comme ça, que je vais laisser diffuser dans les couches que j'ai mises ici. J'ajoute une pointe de vert kaki. Et peu importe ce que la répartition des couleurs avec l'eau va faire, ça va amplifier les effets sur lesquels je vais jouer après peut-être avec les pastels. Donc là on voit qu'il y a un ton un peu plus foncé qui correspond à la haie. Donc je prends simplement au bout du pinceau une couleur un peu plus sombre et je fais juste un trait comme ça. Et je laisse cette couleur se diffuser là où elle va simplement. Je vais reprendre un petit peu d'eau pour l'aider à se diffuser. Ensuite, on a à nouveau du vert. Donc pareil, sur la bordure, il va y avoir un mix qui va se faire naturellement avec l'eau qui reste, qui n'est pas sèche encore, mais ça c'est pas grave. Alors, je fais pas le chemin viendra après. Alors pour la petite histoire, depuis ce n'est plus un chemin, c'est une toute petite route goudronnée. Mais on va garder l'esprit du jardin, voilà, qui se prolonge entre les maisons, là où j'habite en Bretagne. Voilà, donc une première base qui va suffire largement pour ce dessin-là sur papier UART.